j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je retourne dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'Écrire de Grindelwald. Ma première impression à chaud puisqu'on est allé le voir vendredi et voilà, donc dans cette vidéo. Par contre, avant de la commencer, je préfère prévenir, il va y avoir pas mal de spoil puisque je fais référence à plusieurs passages du film. Donc forcément, si vous n'êtes pas allé le voir ou que vous souhaitez aller le voir au cinéma, ne regardez pas cette vidéo parce que du coup, ce serait pas cool pour vous. Et je vais essayer d'être la plus organisée possible et la plus concise étant donné que j'ai pas mal de choses à dire. Et sans plus tarder, commençons. Je vais vous parler d'abord des points positifs pour partir après vers les points négatifs, enfin vraiment la critique du film selon moi. Donc, ce que j'ai adoré dans le film, forcément, c'est déjà que j'ai pu voir un peu plus Gellert et Grindelwald, que j'ai pu revoir Dumbledore, alors ça c'était vraiment trop cool. D'ailleurs, qui est interprété par Jude Law, donc c'est un acteur que j'aime plutôt bien, et Gellert et Grindelwald par Johnny Depp, qui est un de mes acteurs préférés. J'ai pu découvrir de nouvelles créatures magiques, donc ça c'était vraiment super sympa également. J'ai pu revoir donc Nagini. Revoir le château, ça c'était vraiment génial, un petit clin d'œil à la saga d'Harry Potter. Et en plus de revoir le château à l'époque comment il était, parce que forcément vous vous doutez bien qu'il n'était pas dans le film à l'identique comme dans la saga de Harry Potter, hein, c'est normal. Et bien sûr aussi de voir les uniformes comment dire, les robes des sorciers, des élèves à l'époque, donc ça c'était plutôt pas mal aussi également. Qu'est-ce que j'ai adoré? Pouvoir voir aussi le ministère de la magie à l'époque, à quoi il ressemblait également. Donc de découvrir de nouveaux personnages, donc l'État Lestrange notamment, donc le frère de Newt. Et bien sûr de revoir le Quatuor, donc Newt, donc Tina, Queenie et Jacob, parce que Jacob il me fait trop rire, je l'adore. Et Queenie c'est un de mes personnages que j'aime beaucoup aussi dans le Quatuor. Et voilà, donc les effets spéciaux étaient vraiment trop bien, notamment surtout au moment du feu démon à la fin, donc ça c'était vraiment trop cool. Et sur les créatures magiques, mais notamment surtout sur le cheval des mers. Et, voilà, donc tout ça c'était super cool de pouvoir retrouver le petit fleur, etc. etc. Franchement c'est un film que je recommande d'aller voir parce que voilà, il est super sympa quand même. Mais maintenant je vais passer au point négatif du film et là c'est concernant mes attentes. Donc je vous avais parlé dans ma précédente vidéo que je voulais en savoir beaucoup plus sur Gellert et Grindelwald et autant vous dire que dans ce film j'étais un petit peu déçue. Pourquoi? Parce que même si je dis qu'au début, ben voilà, on l'a vu, etc. Pour moi, j'ai adoré son évasion, c'est ce qui fait que on voit que c'est un très grand sorcier, qu'il est brillant, etc., qu'il est intelligent, et que on comprend aussi à la fin que c'est un grand orateur, etc. Mais au-delà de ça, par rapport au personnage, c'est pas par rapport à l'acteur, hein, mais c'est le personnage qui est censé être méchant. Vraiment, les moments où on voit qu'il est méchant, et ben c'est son côté un peu inhumain, c'est justement quand il reste le bébé dans la pièce et que là, du coup, il est tué. Donc, c'est pas lui qui le tue, mais quand même, il demande qu'il soit exécuté. On le comprend comme ça. Là, c'est vrai que c'est un peu cruel. Et à la fin, donc, du coup, quand il fait pas sa conférence, mais enfin, bon, bref, qu'il va donc parler devant pas mal de sorciers et de sorcières. Bah, du coup, c'est là qu'on voit en fait que c'est un grand mage noir, etc. Et par rapport aussi que ben, c'est là qui tue des sorciers et des sorcières, ça rend un peu son côté inhumain. Mais je m'attendais à quelqu'un qui soit un peu plus sadique, quoi, un peu, pas l'équivalent de Lord Voldemort, on est d'accord, mais quand même qui représente bien un peu son personnage. Et je dois dire que ben, Gellert, c'est pas vraiment comment je me le serais imaginé, ben, en fait, par rapport au film. Et puis ensuite, donc là où j'ai vraiment été très déçue, que ça m'a vraiment gonflé, je suis désolée de dire comme ça m'a énervée parce que c'est Nagini en fait. Donc oui, là aussi j'ai dit que pour le cirque, le passage du cirque, c'est là où on la voit le plus. J'étais trop contente de la voir se transformer en serpent, mais en fait c'est tout ce qu'il y a sur Nagini. Après, les fonds, on les voit toutes les fois on la voit dans le film, c'est au côté de croyance et c'est tout. Ils n'ont pas creusé au niveau du personnage, donc j'espère qu'ils vont se rattraper. Donc sur la suite des Animaux Fantastiques, les prochains films pour qu'on sache un peu plus sur elle, etc. Parce que là vraiment c'était pour le décor. On pose Nagini dans le film à ce passage-là et puis c'est tout, basta. Ben non, en fait, moi je pars du principe dans un film, soit vous mettez tous les personnages et vous creusez un peu sur le personnage, soit vous ne le mettez pas dans le film parce que ça sert à rien du tout de mettre comme ça, la vite fait bien fait, ça
aucun intérêt pour moi. Et du coup, ben, ça rejoint également pour quand j'ai découvert le nouveau personnage, donc Leta Lestrange, et comme vous avez pu l'entendre, Lestrange, ça fait tout de suite référence à Bellatrix Lestrange. Donc on se dit, tiens, c'est super cool, on va pouvoir en savoir plus. Donc elles, ils ont un petit peu plus creusé à la fin, donc effectivement on comprend voilà, un peu son histoire, etc. Mais par contre, dès le début, en fait, ils nous parlent un peu sur sur le fait qu'avec Newt, ils ont eu en fait une histoire d'amour, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que ben, le frère de Newt, il est pas très agréable avec son petit frère. Mais j'aurais vraiment voulu qu'il creuse plus de ce côté-là, vous voyez, qu'il fasse plus un bond dans le passé pour le personnage de Leta Lestrange, pour qu'on voie en fait c'est quoi l'exacte raison qui a fait que la relation entre Newt et son frère et son frère aîné est un peu compliquée. Voilà, c'est vraiment des brefs passages, donc ben, là où justement on redécouvre le château de Poudlard, donc à le retour dans le passé. Et là, on va passer aux incohérences. Et comment vous dire que j'ai pas trop compris. En fait, on voit ben, le professeur McGonagall, et le problème c'est que vous savez qu'à cette époque-là, le professeur McGonagall n'est pas encore né. Donc pour moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait là? Alors, moi, la seule explication que j'ai, ce serait qu'en fait, ben, on ait voulu faire un petit clin d'œil justement aux fans de Harry Potter, ceux qui sont nostalgiques de la saga, et de revoir en fait des personnages phares dans les Harry Potter. Bah, du coup, ça permettait un peu de faire plaisir aux fans. Et moi, j'étais contente, mais sans l'être vraiment, parce que je sais qu'à cette époque-là, elle est pas née en fait. Elle était pas née, donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre. Et s'il y a une autre explication, il faut vraiment qu'elle soit convaincante parce que. En fait, j'en vois pas d'autre, tout simplement. Ensuite, par rapport au titre du film, donc vous l'aurez compris, Les Crimes de Grindelwald, comment vous dire, quand vous avez un film qui dure plus de 2 heures, en fait, Les Crimes de Grindelwald, le titre, mais ça, en fait, ça correspond qu'aux dernières minutes du film, en fait. Et c'est surtout là où, ben, justement, je vous disais que Grindelwald, donc, il tue des aurores, etc. En fait, en gros, tous les sorciers et sorcières qui ne veulent pas donc adhérer à son parti. Euh, donc, oui, en fait, ça fait un peu bizarre. Vous voyez, plus de 2 heures de film pour avoir en fait que le titre qui correspond aux dernières minutes, ça fait bizarre. Et ensuite, donc, comme je disais, ce qui m'a le plus déçu par rapport à Gellert et Grindelwald, bah, c'est qu'en fait, l'histoire, on a l'impression qu'elle tourne plus autour de croyances. Et donc moi personnellement c'est pas un personnage qui me déplaît, je l'aimais bien déjà dans le 1, donc de l'avoir revu dans le 2 ça me dérange absolument pas. Par contre c'est vrai que je rejoins un peu certains qui disent que ben ça tournait plus autour de lui et que ça évinçait un peu Gellert et Grindelwald. Ben ça c'est vrai parce qu'en fait on se rend compte que dans le film ça raconte plus l'histoire un peu de croyance parce que voilà et tout le long on comprend que croyance il veut chercher voilà qui est sa mère, son identité, patati patata, et en fait du coup Gellert on sait qu'il est lié à croyance, mais c'est pas parce que Gellert il est lié à croyance que ça voulait dire qu'il fallait tout centraliser pardon sur ce personnage là, vous voyez ce que je veux dire. Et donc la pire incohérence c'est à la fin, mais j'en suis sûre qu'il y a toujours une explication dans l'univers de J.K. Rowling, donc je fais confiance de ce côté-là. Mais c'est très très difficile à la fin, je suis vraiment restée sur ma fin, là c'est qu'à de dire pourquoi, parce que je reviens encore une fois sur Croyance. Donc moi c'est comme ça que je l'ai compris, que en fait Croyance serait le petit frère de Albus Dumbledore. Et là aussi, pour moi, c'est pas possible parce qu'ils sont que 3 enfants à la base. Donc vous avez Albus, Abelfort et Ariana. Et du coup, Croyance, il serait où là-dedans? Donc après qu'il soit un Dumbledore, je dis pas. Mais qu'il soit le petit frère d'Albus, pour moi, c'est impossible. Là, franchement, pareil, il me faudrait une explication très 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 convaincante parce que vraiment, j'ai rien compris. Et du coup, c'est ça peut-être qui a fait que j'étais un peu déçue sur le film. J'ai dit, mais je veux bien qu'il y ait des suites, qu'on crée un nouvel univers, mais avec autant d'incohérences. Donc, encore une fois, je fais confiance à l'auteur et je me dis qu'il y a toujours des explications. Ça a toujours été J.K. Rowling, une femme qui maîtrisait à fond son univers. Donc, je ne m'en fais pas, mais maintenant, c'est juste que j'ai trop hâte de voir la suite pour mieux comprendre justement, bah, vu qu'ils sont surtout. Comment dire, axés sur croyance, ben, de savoir la suite par rapport à lui.
Mais vous voyez, moi, à la base, c'était plutôt pour Gellert et Grindelwald. Et maintenant, j'en suis arrivée à savoir plus sur Croyance. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu chiant. Et surtout, là où j'en veux, donc c'est pour Nagini. Nagini, j'espère que dans la suite, ils vont arrêter de la zapper parce que ça me saoule. Et sinon, ben, Dumbledore, j'étais trop contente de le revoir. Pardon, c'est un garçon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et ce que j'avais beaucoup aimé aussi pour le film, c'est que ben, l'histoire s'est surtout passée à Paris, donc ça c'était trop cool. Même si on est d'accord, il y a des passages qui ont été tournés en studio, il y a quand même des images qui font référence à Paris, la capitale et tout, ça c'est génial. Et voilà, d'avoir trouvé le quatuor. Par contre, j'étais déçue de Queenie parce que, enfin, je pensais au fond de mon cœur que Queenie allait rejoindre Gellert. Ça, je me faisais aucun souci là-dessus. Mais c'est juste que pareil, c'est comme l'état Lestrange, vous voyez, ils l'ont zappé. Enfin, la fin, elle est bizarre. Enfin, elle est partie comme ça, enfin, assez naturellement. Ils auraient pu quand même plus pousser le personnage, je sais pas, plus revoir Gellert pour mieux comprendre pourquoi elle va plus facilement partir avec lui. Et l'état Lestrange qui meurt à la fin ben, dans des conditions bizarres là également. Donc moi l'état Lestrange je voulais en apprendre encore plus sur elle dans la suite. Et c'est pareil, c'est un personnage qu'on voit mais que finalement après zappé à la fin, enfin, c'est vraiment bizarre. Il n'empêche quand même que même s'il y a beaucoup de points négatifs, il ne concerne que ben, en fait, moi ce que j'avais comme attente du film, donc c'est normal. Mais dans cette vidéo, ce que je veux dire pour conclure, c'est que allez quand même le voir parce que ça reste un très beau film, il y a des très beaux effets spéciaux, que c'est sympa d'aller voir et que voilà, donc là c'était vraiment que par rapport à mon opinion personnelle et surtout à mes attentes personnelles concernant le film. Et voilà, tout simplement. Donc tout ce que je dis, il ne faut pas le prendre au premier degré, il ne faut pas le prendre à cœur, parce que forcément, si vous allez voir le film, il y a des choses que vous aussi vous avez vos attentes, et que en le regardant, c'est là que vous verrez si ça correspondait pardon, à ce que vous faisiez du film ou pas. Et voilà, donc moi la note que je mettrais sur le film globalement c'est 7 parce que ça reste un très beau film, parce que j'ai revu Dumbledore, parce que j'ai revu le château, parce que j'ai découvert plein de choses, de nouvelles créatures, de nouveaux personnages, etc. Mais je peux pas mettre plus. Pourquoi? Parce que Gellert et Grindelwald, c'est celui que j'avais en plus envie de connaître. Nagini, j'avais encore plus envie de la voir. Et en tant que... Voilà, pas en tant que serpent, mais en tant que femme, on la voit, mais je voulais qu'il creuse plus sur le personnage. L'état Lestrange, c'est pareil. Et voilà, donc c'est pour ça que je ne mets pas plus. Mais c'est tout. Donc sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, c'est super important. Moi sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!